Dans cette vidéo, je te partage 5 meilleures résolutions à prendre en 2025 si tu es étudiant. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Aston et sur cette chaîne, on explore toutes les facettes de la vie estudiantine à travers des contenus comme celui-ci, des podcasts, des documentaires et bien d'autres. Étant donné que nous sommes en fin d'année, j'ai trouvé judicieux de te partager ces résolutions qui pourront clairement changer ta vie d'étudiant. La première résolution, c'est la gestion optimale du temps. La vie d'étudiant, elle est hyper stressante, à un point où il ne faut pas accorder de l'importance aux choses qui ne t'aideront pas dans ta future carrière professionnelle. Si tu es étudiant, la majeure partie de ton temps doit être consacrée aux études, doit être consacrée à ta formation. Si tu as un job étudiant à côté, ça peut encore se comprendre parce qu'au moins, tu seras en train de travailler, tu seras en train de gagner de l'argent qui te permettra d'améliorer ta situation financière. Mais clairement, il faudra plus passer du temps sur ta formation, à te cultiver et à faire des recherches sur Internet et pas à passer du temps à scroller sur TikTok. TikTok, c'est très intéressant comme application, ça permet de déstresser, ça permet de se libérer, de rigoler un peu, mais il ne faut pas en abuser. Passer 3 heures par exemple, 4 heures de temps par exemple sur TikTok, c'est vraiment, c'est pas top. Donc, optimiser la gestion de son temps et faire vraiment ce qui pourra être intéressant pour ta formation et ta carrière professionnelle. La deuxième résolution, c'est l'apprentissage des compétences extrascolaires. C'est-à-dire qu'il faut apprendre des choses qui sont même hors du cadre de tes études. Dans la vie, on ne réussit pas toujours avec la formation qu'on a apprise à l'école, même si on faisait partie des meilleurs. Ou encore la formation que tu fais à l'école aujourd'hui ne sera pas forcément suffisante pour t'en sortir demain. Donc c'est vraiment important de penser à faire des choses autres que ce que tu fais déjà à l'école. Je pense justement à faire du sport par exemple. Voilà, te mettre à fond dans le sport, ça peut être bien pour toi. Apprendre une nouvelle langue, oui. L'anglais par exemple, il faut apprendre l'anglais, il faut apprendre l'espagnol. Bref, en fonction de tes futures ambitions, mais vraiment, apprendre une nouvelle langue, ça peut être une très bonne chose à faire à côté de ses études. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de différent de ce que tu fais chaque jour, de ce que tu fais à l'école ou de ce que tu fais dans ton entreprise. C'est-à-dire que tu fais par exemple des études en comptabilité ou finance, décide par exemple d'apprendre à gérer des réseaux sociaux, décide par exemple d'apprendre l'informatique. Mets-toi sur autre chose qui pourra vraiment t'aider pour demain, même si tu ne sais pas comment. C'est vraiment important. La troisième résolution, c'est apprendre à dire non et avoir des priorités. Il faut savoir dire non à certaines propositions. Par exemple, tu es invité à une soirée entre amis, c'est gratuit, tu auras de la boisson, des jolies femmes, des jolis mecs, de la nourriture. Tu peux dire non, je n'y vais pas. Pas parce que tu n'en as pas envie, mais parce que tu te dis c'est pas important pour moi, alors non. Il faut avoir des priorités. Je vais prendre un autre exemple, celui des étudiants étrangers, c'est-à-dire ces étudiants-là qui ont quitté leur famille, leurs amis, leur pays pour venir étudier en France. Et on se dit, non, c'est la France, tout va bien, il y a de l'argent, il y a du travail et tout. Et on vous met une pression de malade sur le plan financier. Voilà. Et des fois, vous vous retrouvez dans une situation où un ami, un membre de votre famille vous demande de l'argent sous prétexte que vous avez totalement la capacité financière de lui venir en aide. Vous savez quoi? Moi, je pense clairement que des fois, il faut dire non avec ou sans explication. Vous êtes peut-être en alternance, vous êtes peut-être en stage dans une grande entreprise, vous gagnez 1000 ou 1500 euros par mois et quand vous convertissez en la monnaie de votre pays, ça paraît beaucoup, mais c'est quoi vos charges dans tout ça? C'est quoi votre avenir dans tout ça? Est-ce que vous parvenez à épargner? Donc, il faut vraiment y penser et vraiment établir des priorités à tous les niveaux. La quatrième résolution, c'est le voyage. Voyagez les amis, découvrez, faites des tours, allez dans d'autres villes, allez dans d'autres pays. Mais vraiment, faites-le dans le strict minimum de dépenses. C'est-à-dire que n'extrapolez pas. Vous n'allez pas être étudiant et vous allez dire, bon, Aston a dit, il faut voyager et donc je vais aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis, ça demande quand même beaucoup plus de ressources financières. Mais vraiment, quand on parle de voyage, ce n'est pas forcément quitter le pays. Aller dans une autre ville, voir comment ça fonctionne, voir comment les choses se passent là-bas, profiter d'une nouvelle ère, apprendre de nouvelles choses. Et si justement vous avez plus de capacités financières en fonction de votre situation, vous pouvez aller dans d'autres pays de l'Europe ou d'ailleurs. Donc vraiment, voyager, c'est vraiment important. Ça ouvre l'esprit. Ça permet de voir comment est-ce que les choses se passent ailleurs que là où on est. En tout cas, dans un voyage, on apprend toujours, il y a toujours des leçons, il y a toujours une expérience à partager. Même si l'expérience qu'on va aller vivre dans le pays ou la ville en question sera mauvaise, on apprendra quelque chose, on aura retenu quelque chose, il y aura quelque chose d'important à partager. Donc vraiment les gars, en 2025, voyagez. Si vous avez 200 euros, 500 euros que vous pouvez mettre
comme budget de voyage, vraiment faites-le et vous n'allez pas regretter. La cinquième résolution à prendre, c'est de veiller avec intransigeance au choix d'amis qu'on va faire. Les études, c'est vraiment le moment où on bâtit la majeure partie de notre avenir. C'est vraiment le moment le plus décisif pour notre futur. Si on prend des bonnes bases sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan économique, quand on est étudiant, on a plus de chances d'avoir un avenir meilleur sur le plan professionnel. Et cela passe clairement par le type de personnes avec qui on marche, par nos fréquentations et les personnes qui nous accompagnent au quotidien. Donc, il faut vraiment faire un choix radical au sein de ses amis, c'est-à-dire que choisir des personnes qui ont un impact réel dans notre vie. Déjà que dans toutes les relations, il y a de l'impact. Maintenant, à nous de se dire, je veux me faire impacter, je veux me laisser impacter par une personne qui a tel type de comportement, qui a telle vision et qui fonctionne d'une telle ou telle manière. Parce que si, dans nos fréquentations, on est avec des personnes qui vous mettent dans des conditions où vous parlez moins de vos études, vous parlez moins des choses qui peuvent être importantes pour votre carrière, c'est vraiment dangereux. Par contre, si vous avez autour de vous des personnes qui vous font croire en vous, des personnes qui vous motivent, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui ont une réelle plus-value dans votre vie, ça va vraiment changer les choses. Et je ramène justement cette résolution-là dans l'univers digital. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, par exemple, suivez des personnes qui concrètement vous enseignent des choses. Et pas des personnes qui ne vous font que rigoler du 1er au 31. C'est bien de rigoler, c'est bien de se divertir, c'est bien de se détendre. Mais c'est pas ça le plus important. Donc les amis, on arrive au thème de cette vidéo. J'espère vraiment que ces résolutions vous plaisent. En tout cas, même si elles ne vous plaisent pas, le plus important c'est de savoir qu'elles sont nécessaires pour vous et donnez-vous les moyens pour les appliquer, parce que moi également je ferai l'effort de les appliquer parce que je suis étudiant comme vous. J'ai commencé à appliquer ces résolutions là en 2024. Ça n'a pas été du 100%, mais je me donnerai encore à fond pour que en 2025 tout se passe bien et que je fasse voilà, clairement ce que je suis en train de vous montrer. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes, joyeux Noël à vous et également bonne année 2025. Profitez de ces moments-là, profitez de votre famille, profitez de vos amis, profitez de la vie, mais restons concentrés et commençons 2025 dans des bonnes conditions, avec une bonne énergie, avec un bon mindset pour véritablement l'affronter comme des guerriers et réussir cette année-là. Merci et à la prochaine vidéo.